Ah si. Ah, tu viens. Romy, c'est la star du calendrier. Un mois sur deux, elle est à l'affiche. Allez ma biche. On a un vent depuis hier. On a eu une semaine assez peu venteuse, mais là... Alors, comme ça fait un bail. Pour les travaux, c'est à peu près la fin. Il y a le tronçon tout autour de la porte, donc il faudra enlever la marquise, forcément. Là, reste à jointer autour de la fenêtre. Donc ça touche enfin au but. Tout ça c'est fait. Et tout ça. Donc je crois que c'est depuis septembre-octobre à peu près. Ça a été mis en route. Ça touche quand même au but. Et depuis mardi, on a des poussins. Donc là, on va commencer par les poussins. On est obligé, parce que il fait quand même pas chaud. On est obligé de protéger un peu. D'ici une semaine, on sera plus trop embêté, même moins que ça. Là, ils ont déjà bien grandi depuis mardi. Mais c'est encore juste, hein. Coucou! Donc, quand je les ai eu mardi, je pense qu'ils avaient entre 1 et 2 semaines. Bon, au moins une bonne semaine, parce qu'ils étaient déjà pas mal plumés au niveau des ailes. Il n'y a que ce petit-là. Vous voyez celui qui a la mangeoire? Là, ça se voit un petit peu moins. Ça va peut-être se rattraper, mais les plumes des ailes sont presque plus grandes que son corps. Alors, je sais plus à quoi ça correspond. Ça va pas être un qui va bien grandir, hein, je pense. Mais sinon, tous les autres, j'ai rien remarqué de particulier. Normalement, c'est race lourde de chair. Hein. Ça vient pas des miens. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, mes poussins sont généralement, majoritairement noirs et gris hein, quand je fais une couveuse. Donc là, j'ai pas fait de couveuse cette année. Pour les cailles... Toujours 5 femelles, un mâle, toujours les mêmes, il n'y a pas eu de soucis. Donc j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. Voilà, il y en a 25, il y a mâle et femelle mélangés. Comme ça, je pourrais garder des filles si ça m'intéresse. Roux, race lourde. Donc on verra bien. Il n'y a vraiment pas de race de nom particulier à part ça. Bon, ça, tous les jours, elle est dans cet état-là. Donc, je remplis la coupelle de nourriture. Il y a la petite mangeoire aussi que je remplis à fond. Ça leur tient la journée. Je rempote éventuellement la coupelle aussi une fois entre deux. Bon, l'abreuvoir aussi va y passer parce que là, il n'y a pas assez d'eau. Puis en plus, si je fais une purge, il restera vraiment plus grand-chose. Ils boivent beaucoup, hein. En faisant une purge de la coupelle, etc. 6 litres. Je tiens même pas 3 jours. Pourtant, ils sont petits. Hein. Forcément, je ne sais pas qu'on purge la coupelle. Bon, une fois par jour, ça suffit. Pour l'instant, ils ne salissent pas trop parce qu'ils grattent pas trop. Ça va pas tarder, malheureusement. Donc, on perd toujours un peu d'eau à chaque fois qu'on fait une purge. Mais quand même pas 3 jours. Je fais gaffe parce que mes planches de polystyrène sont à 2 doigts de se faire la malle. Allez, viens là. Les premiers jours, ils ont eu du vinaigre dans l'eau. Mardi, mercredi, jeudi. Et là, je vais en remettre. Ils n'en ont pas eu là ces derniers jours. Ça leur fera pas de mal, je pense. Donc ça, c'est pour, a priori, aider à prévenir la coccidiose. Voilà. Alors bien sûr, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais je vous dis juste ce que je fais. Vinaigre de cidre. En fait, ça acidifie l'intérieur de leur tube digestif et c'est censé moins favoriser la prolifération de la coccidie. En théorie.
voyez cette mangeoire pour poussins, qui a déjà pas une très grande contenance. Si vous vous amusez à remplir que cette partie-là de grains, donc forcément, bon c'est pas grave, elle est à l'envers, hop vous la retournez, bah déjà elle va se vider quasiment de moitié pour remplir la partie basse. Donc ce que je fais, c'est que je remplis le bas, je remplis le haut, puis je me dépêche de fermer ensemble. Alors je peux pas vous montrer parce que j'ai pas pris le trépied, mais j'essaie de faire ça le plus rapidement possible. Comme ça, toute la mangeoire est vraiment remplie. Sinon, ça me tiendrait pas une journée. Hein. Donc voilà. Là, le réservoir, il est bien plein. Bon, là, il reste quoi? 1 cm du bord, je peux pas faire mieux. Et le bas est plein aussi. Allez, je vais tout vous remettre en place. Et voilà. Maintenant, je vais tout refermer. Puis je vais pas rouvrir avant un petit moment pour qu'il se réchauffe bien. C'est un peu juste hein, en début de saison, comme ça en termes de température, pour des petits. Mais bon, on y arrive tout juste. Bah, disons que Chéri, il commence seulement maintenant à recocher un peu plus sérieusement les poules. Donc en gros, si je fais une couveuse, ça me fait perdre 3 semaines. Alors déjà, là, le temps de récolte et sélection des œufs, peut-être même une semaine en moins. 3 semaines de couvaison. Plus, là par exemple, je les ai eu, ils avaient déjà entre 1 et 2 semaines. Bah ça me ferait perdre 1 mois et demi. Puis là en plus, ils ont une croissance plus rapide que les miens. Bon, ce qui n'est pas trop difficile, parce que les miens, c'est vrai que ils mettent 4-5 mois à commencer à avoir des tailles intéressantes. Là, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Donc là, je vais les laisser tranquilles. Ils vont revenir sous la lampe, manger, boire. Donc il y en a toujours des plus... Vous voyez, des plus filous, des plus malins. Ils reviennent déjà. Ça y est. C'est l'effet de groupe. Donc voilà, ça me fait gagner quand même du temps par rapport à une couvaison. Ah, j'ai vu qu'il y avait un petit là-bas, il a une crotte séchée à ses fesses. Donc je vais l'enlever, puis je vous reprends après. Et voilà. Du coup, j'en ai profité pour contrôler un peu tout le monde. Il n'y en avait qu'un seul qui avait des crottes à ses fesses. Bon, après, c'était pas au niveau du cloaque. Donc ça aurait pas fait un bouchon, ça l'aurait pas empêché de faire caca. Mais j'ai préféré tout enlever. Allez, on va les laisser se réchauffer un peu. On va faire les poules. Voilà, j'ai tout remballé. Ah ouais, alors je suis dégoûtée. Ça, c'est... Je l'avais refait, ce pot-là. Regardez-moi ça. L'intérieur, j'avais tout refait mes pots. Celui-là là-bas. Normalement, c'est des pots qui résistent au gel. Hein. Et là, il y a quand même une infiltration d'eau dedans. Puis ça a tout fait exploser. Je suis dégoûtée. Enfin bon, on verra bien. On verra bien ce que je mets à la place. Donc on a à nouveau un retour de poux rouge depuis fin février. Donc là je contrôle l'infestation, mais c'est quand même pour vous dire à quel point on n'a pas eu un hiver très frais en fait. Donc là ils sont... J'ai commencé à en voir réapparaître très tôt en saison. Hein. Franchement, je crois que c'est la pire cochonnerie qui soit qu'on a des poules. En termes de parasites, franchement... Enfin bref. Allez, je prends un petit coup comme d'hab. Alors, attendez, je vais les faire sortir puis j'en parle après. Allez-y.
Je crois que la dernière fois que j'avais filmé, voilà les fesses sales. Hein. Bon bref. Sa copine à elle, elle était déjà morte, je crois. Depuis les dernières images, il y a eu Connie, une des deux Connues. J'avais deux Connues rousses qui est morte, et la toute petite Nimbus la semaine dernière. D'un seul coup, la veille, tout allait bien, mais vraiment. Hein. Et d'un seul coup, ça n'allait pas bien. Et tout au fur et à mesure de la journée, son état s'est dégradé. Je lui ai donné des seringues, tout ça. Mais non, j'ai pas pu la sauver. Ça a été foudroyant. Donc c'était ma plus petite poule. Encore plus petite que Canette. Pauvre chotte. Donc Canette et elle, enfin, Nimbus avait 4 ans. Canette a 4 ans. C'est parmi les plus vieilles. La plus vieille, c'est la grosse Sussex. Enfin, celle des deux qui me restent. Donc je vais mettre l'anti-poux. Je vais laisser ouvert ici. Tant que j'aille ouvrir les autres de l'autre côté. Il y a ma grosse rousse puis la Sussex. Faudrait les choper puis que je coupe à ras toutes les plumes des fesses. Mais il faut que quelqu'un le fasse avec moi. C'est pas possible toute seule. Puis vous avez même pas idée. La Sussex, la force qu'elle a. Elle a horreur qu'on l'attrape. Qu'on la tienne. Elle se débat comme une furieuse. Donc ça toute seule je pourrais pas le faire. Mais il va falloir qu'on le fasse parce que ouais, leurs fesses se sont salies d'un seul coup là. Bon là, j'avais tout bien fait à fond hier, donc on verra pas de poux. Faut que je remette un peu de litière ici. Voilà, bon j'avais dit que j'allais le laisser ouvert. Malgré le vent, ça devrait quand même le faire. Donc Connie, c'était l'autre Connie, celle qui avait le bout de la queue noire. Elle, c'est une poule qui a 2 ans. Connie, elle avait 3 ans. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais Connie, ça faisait longtemps que ça n'allait pas. Déjà, quand j'ai levé les poulets dans l'autre enclos, c'était déjà pas top. Donc, on n'est pas extrêmement étonné. On n'a jamais su ce qu'elle a eu. Ça n'allait pas, mais elle mangeait toujours bien et tout. Ça a duré longtemps. Donc voilà, cet hiver, il y a eu que Connie, puis Nimbus. Et la grosse Sussex, c'était déjà avant l'hiver. À l'automne, peut-être, je crois. J'ai pas perdu tant de poules que ça. Je crois que l'année dernière, j'en avais perdu 3. Là, 2, bon. Après, c'est comme ça que le cheptel se refait. Hein. Que les places se libèrent, on va dire, puisque je les tue pas, donc... c'est comme ça. Allez, on va s'occuper des autres. Donc ça, vous l'aviez pas vu la fois dernière. La fois dernière, c'était avant les abattages. J'ai gardé une poule de plus que prévu. J'ai gardé 3 coucous. La grise pondeuse. La petite fille de Nunuche. Fille de Nounoute. Donc c'est la 3e génération. Sauf qu'elle, elle est grise. Les autres, c'était des petites poules noires touffues en boule. Avec une crête de plume sur la tête. Et celle-ci, elle est grise. Alors moi, je cale le truc avec des crochets. Mais elles grattent dans l'écuelle, elles arrivent à me l'enlever, malgré tout. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce système? Bah, pareil, réapparition de quelques poux, donc je me suis pas embêtée, ça c'était beaucoup plus pratique. Bon par contre quand elles vont devoir aller avec les autres, forcément. Et quand les 25 qui seront là, j'aurai pas trop le choix que de reprendre les mangeurs normales. Allez-y. Déjà 4 œufs. Oh Romy, t'es venu nous voir? Donc c'est elle qui vient des miens. Le père c'est Chéri.
Ma mère c'était Nounoute et la grand-mère Nunuche. Une 3e génération que je garde. Et voilà, j'ai gardé une coucou supplémentaire. Au début, je pensais que j'en garderais 2. Puis j'en ai gardé une 3e. Et la grise. Donc ça, c'est... À part celle-ci, c'est des poussins que j'avais acheté l'an dernier. À gamme vert, toujours. J'ai oublié de donner les graines fermentées. Bon là j'en vois pas, bon c'est pareil, j'ai tout récuré hier. Je vais aller récup les œufs. Allez, bah je vais vous donner les graines fermentées. Ah oui je sais, il y a un produit contre les poux rouges à mettre dans l'eau de boisson, mais c'est un produit uniquement vendu par les vétérinaires, sur ordonnance, qui coûte une blinde. C'est pas une solution satisfaisante pour moi, pour l'instant j'ai pas envie. C'est pas la peine de me rabâcher de prendre ce produit là. Romy, tu fermes des seaux? T'es trop mignonne. T'es déjà au travail? Il y avait là un cougnou rousse qui y était tout à l'heure, ils ont échangé leur place. Alors oui, on a vu un rat. Ça fait déjà pas mal de mois, on n'a jamais réussi à le choper. Là, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu. Donc c'est pour ça qu'on a tout un tas de pièges et de... C'est un peu le beans. On n'a toujours pas réussi à le choper. C'est Fantomas. Vous venez? Mais je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé. Allez. Je sais pas trop le mettre dans les copeaux. Ah ben quand je vous disais qu'il y avait la cougnou rousse qui avait voulu y aller, c'est le jeu des chaises musicales. C'est le saut musical. J'arrête pas de changer. C'est pas comme s'il y avait 2 pondoirs ici. La grosse niche, le seau, puis même le bac, la niche où, pour les bains de cendres, bains de poussière. Il y a l'embarras du choix quand même. Allez, hop. Donc voilà, le potager, il n'y a rien d'exceptionnel à dire. Donc on verra ça en temps voulu. Ouais, attends. Je suis obligée de vous le caler là parce que vous faites des bêtises. On va pouvoir refermer. Fais ta parade, chérie. C'est pas grave, elle a le hockey, ça arrive. Souvent c'est Bella qui est là. Alors Bella, qu'est-ce qu'elle est lourde, incroyable. Elle pèse. Bon, on voit que c'est pas une petite poule, mais je vous jure, par exemple par rapport à Paillette, Paillette elle est vachement plus légère. Ces gènes doivent vraiment être des gènes de chair. Hein. Ouais. Bon ben voilà. Je ferai pas forcément des vidéos toutes les semaines. Là je sais pas. Là comme il y a les poussins et tout, je verrai bien. Je me prends moins la tête qu'avant. Et puis la prochaine fois vous verrez les poussins qui auront déjà sacrément grandi je pense. Allez à plus.